Bien, alors prise 2. Bonjour C'est parti. Donc, Stéphanie et bonjour. bonjour Yolande. Bonjour Yolande. Alors Stéphanie, Oui, je vous laisse nous expliquer les raisons pour lesquelles on fait cette session aujourd'hui. d'accord. Alors, pour moi, pour aujourd'hui, c'est raison professionnelle. Ça fait quelques mois, on va dire, depuis septembre, que je n'ai plus de nouveaux clients. Ça fait 4 ans que j'ai ouvert mon entreprise. Et là, depuis septembre, c'est vraiment... voilà, les gens, ils m'appellent, mais c'est trop cher. Ou en fait, ils disent, bah, j'en parle à madame, j'en parle à monsieur, ils ne m'appellent pas. Donc voilà, donc du coup, je fais de la communication, j'ai redistribué, voilà, j'ai refait toute ma communication, que ce soit Internet, que ce soit local, et rien n'y fait. Donc, du coup, c'est pour voir s'il n'y a pas d'autres raisons, type ésotérique, qui pourraient nuire à ce que je mets en place, en fait. Donc voilà. Autre chose? Alors, c'est principalement ça. Ma vie personnelle, elle va très bien. C'est voilà, c'est juste pour ma vie professionnelle. D'accord. Voilà ma raison aujourd'hui. Vous m'aviez parlé de Oui, plusieurs choses dans votre oui, mail. Est-ce que vous voulez les aborder? oui. Alors, du coup, comme on s'est vu aussi, quand on a fait le test il y a 2, 3 jours, j'avais rajouté des petites choses. Vous m'avez dit que c'était important de rajouter. Alors, alors, j'ai 2 frères et une sœur qui est décédée assez un jour d'une malformation cardiaque. Et moi, je suis arrivée, on va dire, elle est née en 72, je suis née en 76, donc 4 ans plus tard. Et mes frères ont fait une petite maladie bénigne, bronchite ou angine, ce genre de choses. Le médecin est venu, a dit à mes parents, non, non, ça ne sert à rien de vacciner la petite, elle a 1 an, elle a déjà l'immunité. Pas de bol. Moi, j'ai fini aux urgences, j'ai fini dans un coma 2, 3 jours et j'en suis ressortie. Donc, vous avez fait un coma pour quelle raison? En fait, c'était suite à la maladie en fait, qui s'est aggravée pour moi. Comme le médecin n'a pas voulu me traiter en fait sur ce que j'avais, enfin sur ce que mes frères avaient, mais je sais plus si c'est une bronchite ou autre, n'a pas voulu me médicamenter parce que moi j'avais un début et donc, du coup ça a fini à l'hôpital. Voilà Donc, à l'âge d'1 an, c'est bien ouais, ça? oui, à l'âge d'1 an. Ensuite, j'ai eu des problèmes d'élocution tout au long de ma vie, enfin ma jeunesse, on va dire. J'ai fait des cours chez une orthophoniste pendant des années, des années, des années. Et dernier recours que mes parents ont très bien fait d'ailleurs, j'ai vu une hypnothérapeute pendant quelques mois et qui m'a permis de mieux gérer et de mettre fin en fait à mon bégaiement. Parce que je pouvais même pas dire mon prénom, c'était atroce. Je préparais, alors je dis ça pour Yolande parce que je dis à Céline, mais je préparais mes phrases avant de parler. Donc du coup c'était fatigant, c'était stressant et donc forcément pas stress, bégaiement. Donc ça amplifiait le bégaiement. Et après l'hypnothérapeute, ça a été magique. Euh, et donc maintenant, bon, ça m'arrive quand je suis fatiguée ou stressée ou autre. Après, ma vie scolaire, alors ça n'a jamais été non plus, voilà, j'ai jamais été une pro à l'école parce que en fait alors c'était peut-être dû au traitement que je prenais après les convulsions. J'ai pris un traitement pendant une quinzaine d'années. En fait, le matin ça allait et l'après-midi, en fait, je dormais en cours, littéralement. Donc c'était pas très simple. Et puis après, bon bah voilà, scolaire, on passe comme tout le monde. Ma vie professionnelle, ça a toujours été mal terminé, on va dire. Donc en fait, ma vie professionnelle, c'est depuis le début, hein. J'ai travaillé 20 ans en entreprise. Voilà, c'était soit moi qui partais, soit l'entreprise qui décidait que je devais partir. Donc voilà. Après, je suis une boîte où je suis restée quand même 15 ans.
Et puis, c'est une de mes dernières boîtes. Je suis restée 15 ans, tout se passait bien. J'ai progressé dans la boîte. Et puis, en fait, j'ai eu un nouveau responsable avec qui je m'entendais pas du tout. Et ça s'est terminé où bah, j'ai dû partir. Harcèlement, oui, dans tous mes jobs, j'avais quasiment du harcèlement moral. Et un harcèlement physique aussi, pour une fois. Et puis, voilà, c'est... Après, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression, alors due à mon boulot. J'ai fait au début une dépression. Je me suis arrêtée pendant 3 semaines à mois, parce qu'il fallait que je prenne le travail, parce qu'il y avait des dossiers à traiter. Donc, j'étais un peu appelée tous les jours par mon boulot, par mon patron, en disant, vas-y, reprends, reprends, reprends. Et puis, j'ai changé de boulot et la boîte où je suis restée 15 ans, j'ai fait un burn-out où là, voilà, c'est compliqué. Euh, j'ai perdu ma maman en 2016 et en, en même temps, j'ai eu des allergies alimentaires, des allergies de contact, l'asthme et j'ai des problèmes de thyroïde également et je fais des crises de tétanie par manque de potassium et de calcium, qui m'a emmenée aussi à l'hôpital, aux urgences. Donc voilà, niveau santé, niveau pro, voilà. Bien, Vous savez tout. parfait. Alors, on va y aller. Stéphanie, un Je clic sur coupe le le micro. micro. Bien. Yolande, je te laisse te connecter à la partie subliminale de Stéphanie. J'y suis. Alors dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Je la vois telle qu'elle est. Yolande, juste un instant. Vérifie le micro. Est-ce qu'il s'agit bien du micro? Est-ce que tu m'entends? Oui, bien. Donc tu la vois telle qu'elle est, son Oui. ADN et le sien. Oui. Bien. Autour d'elle, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Bien. Est-ce qu'elle fait quelque chose de particulier? Non. Observe-la et dis-moi quelle est l'émotion qui se dégage en priorité d'elle-même. La rancœur. Rancœur. Bien. Juste un instant. Stéphanie, le micro, je crois qu'il est encore activé. Stéphanie? Stéphanie? Partie physique? Le micro? Stéphanie? La partie physique, je m'adresse à la partie physique, le micro est encore activé. Stéphanie, est-ce que vous m'entendez? Je vais le faire moi-même. Bien. Alors Yolande, est-ce que Stéphanie est d'accord de nous parler? Oui. Bien, alors connecte-moi directement à Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Pourquoi rancœur? J'en sais rien. Pourquoi tu ne sais pas? Faut pas remuer. Pour ne pas remuer? Remuer quoi? Tout, rien. Faut jamais tout remuer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? C'est rien. Si pas... tu sais.
Observe, y a-t-il quelque chose qui te dérange en cet instant? Déranger est un grand mot. Je crois que je sais m'habituer à tout. À quoi faudrait-il s'habituer? À tout. Pourquoi? S'habituer permet de ne pas aggraver ce que tu ressens. Si tu t'y habitues, presque tu l'oublies. Qu'est-ce que tu ressens, Stéphanie? Je sais plus du coup. Observe en Habituel. toi. Observe en toi. Qu'est-ce qui prédomine? Que ressens-tu? Hmm. Je suis tellement habituée que je sais. Je sais pas. Bien. Peut-être que je ressens rien. Et si ce rien prenait forme, là tout de suite, devant toi, tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi, là, en forme, devant toi, à quoi ça ressemble? Une crevette. Tu as dit une crevette? Tu veux dire que c'est la façon dont tu l'observes? Oui. Bien, c'est Une curieux. crevette. Touche cette crevette. Fais-moi une lecture. Qu'est-ce que c'est? Crevette. C'est une crevette. Tu avais donc une crevette à l'intérieur de toi, n'est-ce pas? T'as des petits yeux noirs et des antennes. Ah, dis donc. Ça a des antennes, une crevette. Bien. Maintenant qu'elle est à l'extérieur de toi, comment est-ce que tu te sens? Je sais pas. Si, tu sais. Regarde. Observe tes émotions. Chaque émotion est une crevette. Attends, tu veux dire qu'il y a d'autres crevettes? Combien y a-t-il de crevettes à l'intérieur de toi? Je sais pas. Ordonne-les à toutes de sortir devant toi. Plus aucune ne persiste à l'intérieur de toi. Combien sont-elles? Il y en a 3 pareilles et une petite. Donc, 4. Étais-tu au courant? Des crevettes. Mhm. Bien. Alors maintenant, que dirais-tu de parler au responsable de ces crevettes? Appelle-le. Pourquoi tu veux qu'il y ait un responsable de crevettes? Appelle le responsable des crevettes. Il est là devant toi. À quoi ressemble-t-il?
Il tient une épuisette. C'est pour les crevettes. Quelle forme il a? J'en sais rien, je le vois pas en entier. Pourquoi ne le vois-tu pas? Ordonne-lui de se présenter en entier devant toi. Mhm. Tu le vois à présent? Mm. Alors que vois-tu? Un être avec des dents. Un être qui ressemble à quoi? Il a une mâchoire allongée avec des dents. Hein? Est-ce qu'il est humain? Non humain? Non. Non, on dirait une bête. Oh, une bête! On dirait une bête avec des dents. Eh bien, demande-lui pourquoi il y avait des crevettes à l'intérieur de moi. Parce qu'il mange des crevettes, c'est ce que donnent les crevettes. Tu veux dire que cette bête se nourrit des crevettes Pas des placées à l'intérieur? crevettes. Pas des crevettes. Répète. Des petits œufs des crevettes. Alors, regarde à l'intérieur de toi s'il y a des œufs de crevettes. Oui, il y a des petits œufs de crevettes. Où Il y en sont-ils? a aussi dans les crevettes. Mhm. Où sont ces œufs à l'intérieur de toi? Ils sont éparpillés. Là où il y avait les crevettes. À quel endroit est-ce que ces crevettes étaient exactement? Euh, dans l'œsophage et dans le ventre. Ah. Bien, Stéphanie, observe. Qu'est-ce que la présence de ces œufs cause comme conséquence pour ta partie physique, Stéphanie? J'en sais rien. Observe, regarde. Un déséquilibre. Quel type de déséquilibre? Fréquentiel. Mhm. Précise? Ça ralentit le métabolisme. Mhm. Ça ralentit la communication d'informations. Ah. Ça bloque. Parce que ça reconnaît pas tout. Ça, c'est pas très bon. C'est pas très fluide. Ça En crée des effet, brûlures, des indigestions, des déséquilibres hormonaux. Stéphanie, ta partie physique dit encore souffrir d'allergies alimentaires. Ah bah oui, hein. C'est dû à ces œufs et ces Oui. crevettes. Qu'en est-il de l'asthme dont elle souffre depuis environ 2016? Bah ça, c'est à cause de l'œsophage. Bien. Est-ce que ça a d'autres conséquences? À quel niveau?
Émotionnel, par exemple? Ah ben oui, vu toutes les émotions qu'il y a dedans. Quelles sont-elles, ces émotions? Et c'est pour ça les œufs. Il y a de la rancœur, il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a de la peur. Bien. Alors tu n'en as plus besoin, n'est-ce pas? Toutes ces fréquences, Pourquoi ces œufs. besoin? Besoin. Veux-tu garder ça? Non, 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 Bien. Donc tu non, n'en as plus besoin. non, non, ça m'embête. Bien alors, puisque ça t'embête, tu peux d'ores et déjà redonner toutes ces œufs, ces crevettes à cette bête. Redonne-lui tout. Dis-lui, je n'en veux plus. Ça m'embête. Ça m'embête. Redonne-lui. Ça ne t'appartient plus. Il a qu'à manger les œufs. Qu'il mange tout si ça lui chante. Comment réagit-il? Ah ben il est content de les manger. Il est content. Bien. Que dirais-tu de lui parler à cet être? Oui. Qu'est-ce qu'il t'inspire? Pas confiance. Bien. Allons voir ses intentions. Connecte-moi, laisse-le passer directement. Grosse becte avec tes dents? Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Ben toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Je me nourris. Tu manges quoi? Les œufs. Eh bien, savoure. Savoure, puisque tout ceci n'est plus en elle, déjà. Ce sont les derniers. Les Pourquoi derniers le œufs. dernier? Bah, les derniers. Regarde, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en Stéphanie. Ça a disparu. Elle en veut plus, elle a dit. Faut remettre les crevettes. Faut remettre les crevettes? Essaye, vas-y. Je te regarde faire. Ça marche? Non? Ah. Non. Elle n'en veut plus. Que vas-tu faire maintenant? C'est quoi le plan maintenant? Je réfléchis. Ouais, parce que là, il y a une couille dans le pâté quand même dans ton programme. Je réfléchis. Ouais, réfléchis. Réfléchis vite avant qu'elle ne t'expulse, toi aussi. Ah! Ah! Quoi? Ah, c'est ça! Ça quoi? Je peux, Répète. je peux pas rester non plus. Ah bah ça, c'est toi qui dois voir avec elle directement. Parce qu'elle est en train de comprendre que tu lui as mis des crevettes Oui, et pour ça lui manger plaît les pas du œufs. tout. Oui, mais qu'est-ce qu'elle y gagne, elle? Dis-moi. C'est pas grave. Ah si, c'est grave. C'est grave parce que la partie physique, on a marre de subir l'asthme, les allergies alimentaires, le problème de thyroïde. Elle en a marre de subir tout ça. Oui, mais c'est pas grave. Elle est stressée en permanence. Ah, mais c'est pas grave. Ah, elle fait des crises de tétanie aussi. Ah oui, mais c'est pas grave. Ça, c'est ton point de vue. Ton point de vue. Et Bah on oui, s'en mais moi fout. j'en ai besoin. On s'en fout de ce dont tu as besoin.
elle s'en fout. Elle s'en fout. Bon, est-ce que t'es seule? Mais non, À j'ai des part- crevettes. À part ces crevettes, Oui, ces petits jouets là. oui, 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 oui. Qu'est-ce que Je suis un c'est, toi? solitaire. T'es un solitaire. Je suis un solitaire. C'est quoi ton petit nom? Je vais pouvoir rester si je te donne mon nom? Ah, ça, je peux pas te le garantir. Gradio. Gradio? C'est un joli nom, Oui. même si t'es laid. Non. Bah si, t'es une grosse bête avec des dents. Tu ressembles à quoi, sinon? Montre-moi que t'es beau, que t'es pas laid. À quoi ressembles-tu? Je sais pas quoi dire. Bah regarde-toi. Est-ce que t'es poilu? Est-ce que t'es écailleux? Bah non, je suis pas poilu. T'es quoi alors? Je suis pas poilu. T'es quoi alors? Pas de poils. Je suis de la race supérieure. Ah, impressionne-moi. Quelle est Race cette supérieure. race? Hmm. Un reptiloïde. Mais C'est comme enfin, ça que tu les appelles. c'est comme ça que je les appelle. Mais vous êtes différentes races de reptiloïdes. Toi, tu es quoi? Tu peux lire dans l'esprit de celle qui te canalise pour trouver le mot approprié. Plutôt crocodile. Oh, Mais pas complètement. mais pas complètement, pourquoi? Non. Parce que je suis plus beau qu'un crocodile. Oh, tu es plus beau qu'un crocodile. Bien. Et plus intelligent. Alors montre-moi que tu es intelligent. Après tout, si tu arrives à la séduire à nouveau, peut-être te permettra-t-elle de rester. Je suis un solitaire. Seulement avec mes crevettes. Cela signifie que qu'il n'y aura pas de surprise. Aucune surprise supplémentaire. Ah oui, mais là, tu vois, les crevettes, Tout c'était une est déjà surprise en pour elle. place. C'était une surprise, elle n'était pas au courant qu'il y avait ça dans son corps. Donc là, il y avait surprise déjà. Donc Bon, tu ben, viens il de perdre. Tu n'y viens a de plus de perdre les points. surprise. Il n'y a plus de surprise. Juste les crevettes avec les œufs et moi. Peut-être même que si elle le souhaite, il y aura moins d'œufs. Je peux m'en contenter un petit peu moins. Comme ça, Tu ce fais sera plus régime? facile. Non, n'exagérons pas non plus, hein. Qu'est-ce qu'elles y gagnent, elles, les crevettes, dis-moi? Ah ben, elle mange aussi, hein. Hein? Qu'est-ce qu'elles préfèrent manger, les crevettes? Ça dépend de la crevette. Hmm. Eh bien, choisis-en une et dis-moi ce que elle mange. La peur, Et là, elles font quoi, ces crevettes, une fois hors de ce corps? ben, elles ont plus à manger là. Ah, elles sont en train de crever? Ah oui, mais non, hein. Bah si, bah si. Bah, vous avez mal joué. Il y a ton plan qui vole en éclats. C'était pas prévu. Faut pas les laisser crever, mes crevettes. Ah, mais tu t'en occupes. Tes crevettes, ton problème, pas le sien, pas celui de Stéphanie. Et j'en ai besoin de mes crevettes.
C'est pas notre plan. Dis-moi, sur combien d'existences est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu es là auprès d'elle? 10. 10. Bien, est-ce qu'il y a un noyau commun sur toutes ces vies? Ben oui, Lequel? les mêmes émotions. Les mêmes émotions. Ah oui, Qu'elle c'est les mêmes revit crevettes. en boucle. Ah oui, mêmes crevettes, mêmes émotions. Hmm. Sur ces 10 existences, tu as placé ces crevettes. Oui, Hmm. Bien. Dis-moi, il y a quelque chose qui me chiffonne. Quand elle était petite, Stéphanie bégayait. Est-ce que tu sais pourquoi? oui. Explique-moi. La coordination entre la rancœur. La rancœur, ça fait bégayer. La colère, la tristesse et la peur. Tout ça a dû se mettre en place. Mais la rancœur, ça fait bégayer. Et la rancœur, c'est ma petite crevette grise. Hmm. Bien. On va voir ce qu'elle veut faire de vous tous. Allez, laisse-nous. Stéphanie? Est-ce qu'il t'amuse? Dis-moi. Non, Non. non, il m'amuse pas. Je veux que tu regardes à l'intérieur de toi s'il a placé un quelconque éventuel autre dispositif. Oui ou non? Oui, des sortes de, j'allais dire de lunettes. Des lunettes? Hmm. Quel endroit? Sur la tête. À quoi ça sert ça? Fais-moi une lecture de cette chose. C'est pour pas que je vois, pour canaliser tout de l'intérieur. Hmm. Elles sont striées comme avec des pentes. Comme ça referme. Ça permet pas de tout voir. Qu'est-ce que tu veux faire de ces lunettes, Stéphanie? Mais j'en veux pas. En fait, je veux rien, moi. Eh bien, mets-les sur Gradio, ces lunettes. Et tu peux même les changer de couleur. Qu'elles soient super jolies, à ton goût, à toi. Qu'est-ce qui lui irait bien? Dis-moi. Fluo. Fluo, c'est toujours une bonne idée. Hmm. Fluo. Quelle couleur de fluo? Vert. Vert fluo. Bien. Tu peux même, tu sais, y déposer des petites antennes, exactement comme sur ces crevettes. Ah Des oui. petites antennes sur les lunettes. Ah oui. Et à chaque fois qu'il dit un mensonge, ces antennes s'allument comme ça. Ah oui. Ah oui. As-tu envie d'essayer? Pose-lui une question. Qu'est-ce que je lui pose comme question? Qu'est-ce que toi, tu as envie de lui demander? Tu peux observer par exemple ta partie physique, cette existence, toutes ces choses. Maintenant que tu n'as plus ces lunettes, tu as connaissance de tout ce vécu qui est le sien, qui est le tien, depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Je vais lui demander pourquoi moi. Ouais. Que répond-il? Par hasard. Hmm, Et ça marche pas. ça marche pas, hein.
Non. Alors donne-lui la possibilité de répondre à nouveau. Il a 3 possibilités. 1, 2, 3. À 3, les lunettes explosent et sa tête avec. Autre réponse? Pour la rancœur. Mhm. Emmène-moi, Stéphanie, la toute première fois ce moment, l'origine de cette rancœur. Où es-tu? En pleine tempête. Qui es-tu? Une femme. Mhm. Raconte-moi, emmène-moi dans cette histoire. Euh, je suis une veuve. Mhm. Veuve. On est où? Je suis une veuve andalouse. Bien. Et je me sauve car on veut tout me prendre. Qui veut tout te prendre? Les enfants. Et quand je vois des enfants, tout. Alors, je prends mes caisses, mes trésors. Tes trésors? Et je me sauve. Juste des bijoux, des tableaux. Que fais-tu dans cette existence? Une dame ne travaille pas. On est à quelle époque? 17e. Quel est ton prénom? Maria. Alors comment est-ce que tu aimais occuper tes journées? La broderie. Mhm. La lecture. Bien. Alors il y a cet instant où en pleine tempête, tu te sauves. Disons que je me sauve, il y a une tempête. J'ai de la rancœur, de la colère. Car je vis cette Envers. tempête à cause des miens. Parce qu'on veut tout me prendre, tout me voler. Pourquoi veulent-ils tout te voler, Maria, dans cette vie de Maria? Parce que les jeux, la belle vie, tout le monde a besoin d'argent pour le pouvoir. Mais c'est à moi, je vais pas le donner. Bien sûr. C'est à moi. Et quelle ironie. Je me sauve pour ne rien perdre. Et je perds tout dans cette tempête. Je me perds moi-même. Que se passe-t-il pour que tu te perdes toi-même? Je me noie. De... Comment est-ce que ça arrive? Je monte sur le pont. J'écoute rien, je fais que ce que je veux. Et je suis emporté. Bien. Je voulais être sûre que toutes les caisses étaient bien attachées, que Hmm. rien ne traînait. Bien.
Qu'arrive-t-il ensuite? Je me noie. Fin de l'expérience. Oui. Observe ton corps émotionnel au moment de la noyade, de la sortie de corps. La rancœur et la colère. J'ai aussi la culpabilité. Pourquoi culpabilité? Juste vis-à-vis de moi, parce que j'ai tout perdu. Bien sûr. J'ai fait les dernières bulles. Je sors dans les dernières bulles. Dans les dernières bulles. Parfait. Alors, déconnecte de ces informations, retourne dans l'ici et maintenant. Stéphanie, Oui. est-ce que dans ton corps en cet instant persiste une forme de rancœur, de colère, de culpabilité? Non. Rien du tout. Non, j'ai tout coupé. Bien. Quel est ce moment où tu rencontres l'interférence, Stéphanie, Dans les bulles. dans les bulles? Alors, quelle est ta décision? Qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant que tu as connaissance de tout ça? Il reste dans les bulles. Et les bulles s'en vont loin. Bien. Parfait. De façon symbolique, déconnecté de tout et de tous. Libre. Intègre. Toi-même. Oui. Toi et tes fréquences. Tes émotions, tes créations. Oui. Tes décisions. Bien. Observe autour de toi en cet instant, partout, si quelque chose attire ton attention. Non. Bien. À quoi ressemble ton espace? À moi. Bien. Approche-toi un instant de ta partie physique, si tu veux bien. Oui. Que ressens-tu vis-à-vis de ce corps? Il est parfait. Quelles sont les capacités, les particularités de ce corps? La fluidité. Bien. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dérange son fonctionnement optimal? Observe son point de vue. Pas trop de bananes. Répète. Pas trop de bananes. Pas trop de bananes. Le message est passé. Est-ce que tu vois la partie qui gère les émotions du corps? Oui. À quoi ressemble-t-elle? Il y a une enfant qui fait de la balançoire. Bien.
Est-ce qu'on peut lui parler un instant? Oui. Bien, connecte-moi à cette partie-là. Stéphanie? Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va, Stéphanie? Un peu mal au cœur, mais ça va. Pourquoi mal au cœur? Dis-moi. Quand je vais trop haut, Pourquoi quand tu vas trop haut? quand je vais trop haut avec la balançoire, j'ai mal au cœur. Pourquoi? Parce que ça va vite. Pourquoi est-ce que ça va vite? Si je vais trop haut, ça va vite quand ça monte et quand ça descend. Pourquoi? Parce que je pousse fort. Et pourquoi est-ce que tu pousses fort? Parce que je sais pousser fort. Mais faut pas que je pousse trop fort quand même. Pourquoi est-ce qu'il faut pas que tu pousses trop fort? Parce que ça fait des hauts le cœur. Pourquoi des hauts le cœur? Si ça va trop vite. Pourquoi trop vite? Si je pousse trop fort. Pourquoi? Parce que je sais pas doser. Mais pourquoi tu ne sais pas doser? Bah, je sais pas pourquoi je sais pas. Faut que je sache doser. Parce que j'aime bien aller en haut. Pourquoi tu aimes bien aller en haut? Toucher le ciel. Pourquoi? Parce que je peux toucher les étoiles. Pourquoi? Parce que je suis forte. Pourquoi forte? Si tu vas haut, t'es fort. Parce que tu pousses fort. Pourquoi si tu vas haut t'es fort? Parce que je pousse fort. Mais pourquoi est-ce que tu pousses fort? Pour aller haut. Pourquoi? Pourquoi aller Toucher haut? les étoiles. Pourquoi toucher les étoiles? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Pourquoi? 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 J'en ai pas Pourquoi? besoin. J'en ai pas besoin. Pourquoi tu n'en as pas besoin? Et parce que c'est moi l'étoile. Pourquoi c'est toi l'étoile? Parce que je décide ainsi. Je suis l'étoile. Ah, alors tout va bien? Alors je te laisse. Oui. Stéphanie, déconnecte. Oui. Est-ce que tout te convient en cet instant? Oui. As-tu un message à faire passer à ta partie physique? Non. Bien. Je te remercie pour cet échange. Je te souhaite de magnifiques créations. Merci. Yolande, déconnecte. Déconnecte complètement de tout et de tous. C'est bon. Tu te sens bien? Oui. Oui. Juste bouge un tout petit peu le micro. Alors Stéphanie, je vais réactiver le son du coup. Alors je suis pas capable de le faire. Essaye de ton côté de réactiver le son. Ça y est. Tu es avec nous? Ouais, ouais. Oui, oui. Est-ce que tu peux à nouveau baisser l'écran? Alors, Ah, micro coupé. Tu as à nouveau coupé le micro. On ne t'entend pas. Le micro est coupé sur Skype. Je peux rien faire.
Stéphanie? Ouais. Ah, ça y Voilà, est. ne touche plus au micro. C'est bon. Désolée, je suis pas terrible au niveau informatique. Je suis persuadée que tu as plein d'autres qualités. Ouais. Bah, avec les chiens, mais pas avec l'informatique. Bien. On peut pas tous être doués aux mêmes choses. C'est ça. Comment est-ce que tu te sens? Un peu stressée, mais bon, ça c'est habituel, on va dire. J'ai un nœud au niveau de l'estomac, mais bon, ça va passer. Non, j'étais très impressionnée par les crevettes. Étonnant. Sachant que je suis allergique aux crevettes. Ah, ça c'est Et les information bananes, intéressante. également. Ah oui! Oui. Ah, c'est sympa ça. C'est pour ça que quand j'ai entendu banane, j'ai pas pu m'empêcher de sourire parce que, effectivement. Bien. Mais effectivement, oui, c'est impressionnant. C'est toujours impressionnant, surtout quand on vit sa propre session. Oui. Oui, c'est ce que je me disais. C'est vrai qu'à regarder d'autres sessions, bah, on est à l'extérieur, mais c'est vrai que quand c'est soi, voilà, on n'a pas la même perception. Bien. Est-ce que tu as des questions, Stéphanie, par rapport à ta session? Est-ce que tout était clair pour toi? Alors, tout était clair pour moi. J'espère que tout ça, maintenant que ça a disparu, ça va rentrer dans l'ordre rapidement. En tout cas, je sais que ça ne tient qu'à moi. Tout à fait. Donc, voilà. Tu sais, dans le j'espère, il y a toujours une forme de passivité. Oui, ça va changer. N'espère pas. Ça va N'espère changer. pas. Crée-le. C'est déjà C'est fait. ça. C'est déjà en marche. Tu as changé de Voilà. clignotant. Voilà. Et puis après, bah, il y a au niveau pro, ça va rentrer dans l'ordre, je suppose. Bien sûr, de toute façon, ces crevettes placées là agissaient sur toutes les sphères finalement Oui, importantes de ton existence. d'accord. Tu les as dégagées Mm. avec cet être-là, ce croco, Gradio. Ouais, bizarre. Mais bon. Il n'y a rien de bizarre dans les sessions finalement. Non, mais cet être avec ses grandes dents, là, c'est ça qui est bizarre. Bon, un croco, Un croco, ouais. un parmi tant d'autres. C'est ça, vous avez l'habitude. Très bien, bah sinon, alors j'ai pris quelques notes. Oui, les lunettes là sur la tête là, qui empêchaient les entrées. Enfin, voilà, c'est pareil. J'ai été surprise. Puis voilà, sinon Un rien implant. de... Voilà. Sinon rien de particulier. Merci en tout cas, Bien. mesdames. Alors, je te laisse Bien. processer, métaboliser. Tu pourras à nouveau écouter la session si tu en ressens le besoin, sans nécessairement tout mentaliser. Mm. Parfois, on est notre pire ennemi. Bien. Bah, Est-ce que écoutez. tu autorises la publication? Oui, par contre, si je pouvais être floutée. Oui, bien sûr. Voilà. C'est noté. Parfait. Voilà. Yolande, merci beaucoup. Merci Merci à à vous deux. toutes Merci. les deux. Je vais couper l'enregistrement.